Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer de nouveaux paramètres lors de l'élaboration des quantités sur Revit. On verra principalement les notions de combinaison de paramètres et la création des formules sur ce logiciel. Ces notions sont importantes lors de l'élaboration et la personnalisation des devis quantitatifs et estimatifs sur Revit. Cette vidéo fait partie de notre formation complète sur la nomenclature des quantités sur Revit. Elle est disponible sur la plateforme www.softlearnings.com et nous vous conseillons d'y faire un tour. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Maintenant, nous allons voir deux notions qui sont très importantes lorsque vous travaillez sur Revit. Mais nous avons déjà réalisé nos quantitatifs et nous remarquons que par exemple, nous aimerons bien avoir les unités qui vont apparaître. Pour remettre les unités des volumes, on va simplement aller dans Mise en forme, on va cliquer sur Modifier. Et lorsqu'on clique sur Modifier, on va sélectionner Volume dans le champ. Lorsqu'on sélectionne Volume, on va aller dans le deuxième groupe de fonctions. On va venir au niveau de format, mise en forme des champs, on va cliquer sur format. Et symbole des unités, on va choisir simplement le mètre cube. On va faire OK. Et là, on va faire OK. Là, déjà, c'est plus présentable que précédemment. Une fois que c'est déjà présentable à ce niveau, on va améliorer encore cela en créant une combinaison de paramètres. C'est-à-dire, si on voudrait par exemple faire un recap des différents éléments qu'on a choisis, on va aller faire une combinaison de paramètres en cliquant simplement sur l'option modifier de champ. Donc on va venir là et juste ici en bas on a le bouton de combiner des paramètres. On va cliquer sur combiner des paramètres, on va déjà donner le nom de notre combinaison. On va par exemple appeler ça recap pour dire le récapitulatif. Ensuite on va se dire, ici on aimerait bien avoir dans un seul élément que ça nous donne le nombre de poteaux, ensuite le nom de l'élément directement. Donc c'est-à-dire on va venir là, on va choisir nombre, on va descendre, on va prendre nombre, on met nombre. OK, ça nous a donné le nombre. Au préfixe, on n'aimerait rien avoir. L'exemple de valeur, c'est OK. Mais par contre, à la séparation, on n'aimerait pas avoir une barre. On va simplement mettre un espace. Ce qu'on aimerait ensuite avoir, c'est par exemple, sur notre projet, nous avons des poteaux circulaires. On va donc dire qu'on va mettre aussi le nom du type qui est celui-ci. On va donc descendre à type, on va choisir type, on double-clique. Et cette fois-ci dans type, au préfixe, on va mettre le symbole du diamètre, c'est Alt 157. Vous avez phi qui apparaît, on va mettre l'espace. Après avoir mis l'espace, on aura le nom de l'élément qui est celui-ci. Et à la fin, on n'aimerait pas avoir celui-ci. On va faire donc OK. Et lorsqu'on fait ceci, on fait OK. Voici ce qu'on a. On a maintenant nos éléments qui apparaissent, qui nous fait comprendre que on a 63 phi de 450, 7 phi de 750 et là 7 phi de UC. Et vous allez remarquer que là, on a un autre petit souci, mais on reviendra sur ça plus tard. Donc, on a directement nos éléments qui apparaissent. Vous aurez pu bien remplacer des phi par poteau ou en fonction de ce que vous voulez. Donc, il est très intéressant lorsque vous savez comment ou quels sont les paramètres que vous voulez, par exemple, combiner. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises
Et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Une fois qu'on a combiné nos paramètres, on aimerait bien aussi avoir par exemple le prix total ou bien le budget qu'on va devoir dépenser pour faire notre projet, particulièrement pour mettre en œuvre les poteaux. Comment faire cela? On va encore venir au niveau de champ, on va cliquer sur modifier. On va essayer de regarder si est-ce que dans les paramètres qui sont là, nous avons le prix. On va se rendre compte qu'effectivement, dans nos différents paramètres que nous avons là, on n'a pas un paramètre ou bien un champ qui s'appelle prix. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc créer une fonction qui va nous permettre de récupérer le prix. On va donc venir simplement dans nos onglets qui sont ici en bas, on va cliquer sur ajouter un paramètre calculé. Lorsqu'on va ajouter un paramètre calculé, on va l'appeler par exemple le prix. Ça, c'est le prix de notre élément. Maintenant que voici le prix de notre élément, ce qu'on aimerait aussi avoir, c'est de se dire, c'est dans quelle discipline que nous avons cela. On va simplement venir là, dans discipline, on a discipline, structure, électricité, énergie, mais ça reste dans une discipline commune à tout le monde, parce que le prix n'est pas dans une discipline complète. Donc, on va venir là maintenant dans type, et c'est ici que ça va se jouer. On va simplement venir dans type, on va descendre là, on va chercher... Désolé, on va chercher dans quel type se trouve notre élément. On veut faire un prix, donc ça se trouve dans les devises. On va sélectionner devises. Et ici, au niveau de formule, on va entrer la formule. Notez que pour utiliser une formule, il faudrait que le paramètre soit au préalable parmi les paramètres sélectionnés. Et même quand ça fait partie des paramètres sélectionnés, tous les paramètres n'entrent pas dans l'élaboration d'une formule. Pour savoir les paramètres qui entrent dans l'élaboration d'une formule, on va simplement venir cliquer sur les 3 points qui se trouvent juste ici en bas. Lorsqu'on clique dessus, on a directement le champ de paramètres qui peuvent permettre de réaliser une formule. On va sélectionner donc le volume, qui est ce qu'on aimerait, parce qu'on aimerait faire le volume fois le prix unitaire par mètre cube pour avoir le prix total. Mais avant d'arriver au prix unitaire, il faudrait que vous compreniez que revue de marché avec ce qu'on appelle ici l'analyse dimensionnelle. C'est-à-dire quoi? On est tenté de vouloir créer un paramètre dont l'unité c'est la devise, mais ici le paramètre de volume c'est le mètre cube. Donc on va changer déjà ce paramètre, on va mettre juste là devant entre parenthèses. Ensuite, pour annuler une unité, il suffit simplement de diviser par 1. Lorsque vous divisez par 1 et que vous faites entre parenthèses, du coup, ça va faire que l'unité qui est le mètre cube divisé par 1, qui est ici aussi en mètre cube, ça fera qu'on n'aura qu'une seule constante sans unité. On mettra maintenant à la fin fois le prix du mètre cube de béton coulé, qui est environ 250 € par là. Ça varie en fonction de votre projet ou de votre entreprise. Vous allez mettre par exemple 250 €. On fait OK. Lorsqu'on fait OK, on voit qu'on a notre prix qui apparaît parmi les différents paramètres. Et maintenant, pour qu'il puisse terminer, on va venir juste dans la mise en forme. On va sélectionner notre prix. Et là, quand on a sélectionné notre prix, on va devoir le mettre au centre, par exemple. Et on va venir au niveau de la mise en forme des champs. On va sélectionner dans le champ, on va désactiver, utiliser les paramètres de propriété. Et là, on va garder avec 2 unités après la virgule. Mais là, on va choisir le symbole des unités. Dans le symbole des unités qu'on aimerait avoir, on aimerait avoir par exemple l'euro qui va s'afficher en arrière. On va faire afficher l'euro en arrière. Et on va faire OK. On va faire OK une deuxième fois. On se rend compte maintenant que nous avons des éléments qui apparaissent, ce qui est relativement correct quand on travaille. Maintenant que nous venons de définir notre paramètre de prix, nous constatons qu'il y a quelques bugs ou bien quelques manquements sur notre quantitatif. C'est-à-dire, nous remarquons que le paramètre ou bien le prix à l'étage 1 ou bien à l'étage au niveau 2
n'apparaît pas. Si vous souhaitez aller plus loin, alors rendez-vous sur la plateforme www.softlearnings.com afin de bénéficier de notre formation dédiée aux nomenclatures sur Revit. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces.